Genèse chapitre 11. Et toute la terre avait une seule langue et les mêmes paroles. Et il arriva que lorsqu'ils partirent de l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinar, et ils y habitèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, Allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu. Et ils avaient la brique pour pierre, et ils avaient le bitume pour mortier. Et ils dirent, Allons, bâtissons-nous une ville, et une tour dont le sommet atteigne jusqu'aux cieux, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, Voici, c'est un seul peuple, et ils n'ont, eux tous, qu'un seul langage. Et ils ont commencé à faire ceci. Et maintenant, ils ne seront empêchés en rien de ce qu'ils pensent faire. Allons, descendons et confondons là leur langage, afin qu'ils n'entendent pas le langage l'un de l'autre. Et l'Éternel les dispersa de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela son nom Babel, car là l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et de là l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Ce sont ici les générations de Sem. Sem était âgé de 100 ans, et il engendra Arpachshad 2 ans après le déluge. Et Sem, après qu'il eut engendré Arpachshad, vécut 500 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Arpachshad vécut 35 ans, et engendra Shélak. Et Arpachshad, après qu'il eut engendré Shélak, vécut 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Shélak vécut 30 ans, et engendra Héber. Et Shélak, après qu'il eut engendré Héber, vécut 403 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Héber vécut 34 ans, et engendra Péleg. Et Héber, après qu'il eut engendré Péleg, vécut 430 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Péleg vécut 30 ans, et engendra Réou. Et Péleg, après qu'il eut engendré Réou, vécut 209 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Réou vécut 32 ans, et engendra Séroug. Et Réou, après qu'il eut engendré Séroug, vécut 207 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Séroug vécut 30 ans, et engendra Nachor. Et Séroug, après qu'il eut engendré Nachor, vécut 200 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Nachor vécut 29 ans, et il engendra Térak. Et Nachor, après qu'il eut engendré Térak, vécut 119 ans, et il engendra des fils et des filles. Et Térak vécut 70 ans, et engendra Abram, Nachor et Haran. Et ce sont ici les générations de Térak. Térak engendra Abram, Nachor et Haran. Et Haran engendra Lot, et Haran mourut en la présence de Térak son père, au pays de sa naissance, à Our des Chaldéens. Et Abram et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abram était Sarai, et le nom de la femme de Nachor, Milka, fils de Haran, père de Milka et père de Jisca. Et Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Et Térak prit Abram son fils, et Lot, fils de Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Et ils sortirent ensemble d'Our des Chaldéens, pour aller au pays de Canaan, et ils vinrent jusqu'à Charan, et habitèrent là. Et les jours de Ténak furent 205 ans, et Térak mourut à Charan. Évangile selon Matthieu, chapitre 11. Et il arriva, quand Jésus eut achevé de donner ses ordres à ses 12 disciples, qu'il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Et Jean, ayant ouï parler de la prison des œuvres du Christ, envoya par ses disciples et lui dit, Es-tu celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre? Et Jésus répondant leur dit, Allez, et rapportez à Jean les choses que vous entendez et que vous voyez. Les aveugles recouvrent la vue et les boiteux marchent, les lépreux sont rendus nets et les sourds entendent, et les morts sont ressuscités, et l'évangile est annoncé aux pauvres. Et bienheureux est quiconque n'aura pas été scandalisé par moi. Et comme il s'en allait, Jésus se mit à dire de Jean aux foules, Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu de vêtements précieux? Voici, ceux qui portent des choses précieuses sont dans les maisons des rois. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est ici celui dont il est écrit, Voici, moi, j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin devant toi. En vérité, je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a été suscité aucun de plus grand que Jean le baptiseur, mais le moindre dans le royaume des cieux est plus grand que lui.
Mais depuis les jours de Jean le Baptiseur jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est pris par violence, et les violents le ravissent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez recevoir ce que je vous dis, celui-ci est Élie qui doit venir. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Mais à qui comparerai-je cette génération? Elle est semblable à de petits enfants assis dans les marchés, et criant à leurs compagnons, et disant: Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes, et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, et ils disent: Il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent: Voici un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des pécheurs. Et la sagesse a été justifiée par ses enfants. Alors il commença à adresser des reproches aux villes dans lesquelles le plus grand nombre de ces miracles avaient été faits, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous eussent été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties sous le sac et la cendre. Mais je vous dis que le sort de Tyr et de Sidon sera plus supportable au jour du jugement que le vôtre. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusque dans le Hadès. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi eussent été faits dans Sodome, elles seraient demeurées jusqu'à aujourd'hui. Mais je vous dis que le sort du pays de Sodome sera plus supportable au jour du jugement que le tien. En ce temps-là, Jésus répondit et dit: Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits enfants. Oui, Père, car c'est ce que tu as trouvé bon devant toi. Toutes choses m'ont été livrées par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, ni personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils voudra le révéler. Et venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est aisé, et mon fardeau est léger. Néhémie, chapitre 1. Les paroles de Néhémie, fils de Hakalia. Et au mois de Kislev, la 20e année, il arriva que, comme j'étais à Suse, la capitale, Anani, l'un de mes frères, lui et quelques hommes vinrent de Juda. Et je les interrogeai sur les Juifs, les réchappés qui étaient restés dans la captivité, et au sujet de Jérusalem. Et ils me dirent: Les restants, qui sont demeurés de reste de la captivité, là, dans la province, sont dans une grande misère et dans l'opprobre. Et la muraille de Jérusalem est une ruine, et ses portes sont brûlées par le feu. Et lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis et je pleurai. Et je menai deuil plusieurs jours, et je jeûnai, et je priai le Dieu des cieux, et je dis: Je te supplie, ô Éternel, Dieu des cieux, le Dieu grand et terrible, qui garde l'alliance et la bonté envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements. Je te prie que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour écouter la prière de ton serviteur que je fais aujourd'hui devant toi, jour et nuit, pour les fils d'Israël tes serviteurs, et la confession que je fais touchant les péchés des fils d'Israël que nous avons commis contre toi. Moi aussi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous avons très mal agi contre toi, et nous n'avons pas gardé les commandements et les statuts et les ordonnances que tu as commandés à ton serviteur Moïse. Souviens-toi, je te prie, de la parole que tu as commandée à ton serviteur Moïse en disant: Si vous êtes infidèles, je vous disperserai parmi les peuples. Et si vous revenez à moi, et que vous gardiez mes commandements et que vous les pratiquiez, quand vous dispersés seraient au bout des cieux, je les rassemblerai de là, et je les ramènerai au lieu que j'ai choisi pour y faire demeurer mon nom. Et ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as rachetés par ta grande puissance et ta main forte. Je te supplie, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Et faire réussir aujourd'hui ton serviteur, je te prie, et donne-lui de trouver miséricorde devant cet homme. Or, j'étais échanson du roi. Actes des apôtres, chapitre 11. Or, les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les nations aussi avaient reçu la parole de Dieu. Et quand Pierre fut monté à Jérusalem, ceux de la circoncision disputaient avec lui, disant: Tu es entré chez des hommes incirconcis, et tu as mangé avec eux. Mais Pierre se mit à leur exposer les choses par ordre, disant: J'étais en prière dans la ville de Jopé, et je vis dans une extase une vision, savoir un vase descendant comme une grande toile dévalée du ciel par les quatre coins. Et elle vint jusqu'à moi, et ayant jeté les yeux, je considérai.
Et je vis les quadrupèdes de la terre, et les bêtes sauvages, et les reptiles, et les oiseaux du ciel. Et j'ouïs aussi une voix qui me dit, Lève-toi, Pierre, tue et mange. Et je dis, Non point, Seigneur, car jamais chose impure ou immonde n'entra dans ma bouche. Et une voix répondit pour la seconde fois du ciel, Ce que Dieu a purifié, toi, ne le tiens pas pour impur. Et cela eut lieu par 3 fois, et tout fut de nouveau retiré dans le ciel. Et voici, aussitôt, 3 hommes qui avaient été envoyés de Césarée vers moi se trouvèrent devant la maison où j'étais. Et l'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter. Et les 6 frères que voici vinrent avec moi, et nous entrâmes dans la maison de cet homme. Et il nous raconta comme il avait vu dans sa maison l'ange qui, se tenant là, lui avait dit, Envoie à Jopé, et fais venir Simon qui est surnommé Pierre. Te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Et comme je commençais à parler, l'Esprit Saint tomba sur eux, comme aussi il est tombé sur nous au commencement. Et je me souvins de la parole du Seigneur, comme il a dit, Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, vous serez baptisés de l'Esprit Saint. Si donc Dieu leur a fait le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je moi pour pouvoir l'interdire à Dieu? Et ayant ouï ces choses, ils se turent, et glorifièrent Dieu, disant, Dieu a donc en effet donné aux nations la repentance pour la vie. Ceux donc qui avaient été dispersés par la tribulation qui arriva à l'occasion d'Étienne passèrent jusqu'en Phénicie et à Chypre et à Antioche, n'annonçant la parole à personne, si ce n'est à des Juifs seulement. Mais quelques-uns d'entre eux étaient des Cypriotes et des Cyrénéens, qui, étant venus à Antioche, parlaient aussi aux Grecs, annonçant le Seigneur Jésus. Et la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre, ayant cru, se tournèrent vers le Seigneur. Et le bruit en vint aux oreilles de l'assemblée qui était à Jérusalem. Ils envoyèrent Barnabas pour passer jusqu'à Antioche, lequel, y étant arrivé et ayant vu la grâce de Dieu, se réjouit. Et il les exhortait tous à demeurer attachés au Seigneur de tout leur cœur, car il était homme de bien et plein de l'Esprit Saint et de foi. Et une grande foule fut ajoutée au Seigneur. Et il s'en alla à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il le mena à Antioche. Et il leur arriva que pendant un an tout entier, ils se réunirent dans l'assemblée et enseignèrent une grande foule. Et que ce fut à Antioche premièrement que les disciples furent nommés chrétiens. Or en ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Et l'un d'entre eux, nommé Agabus, se leva et déclara par l'Esprit qu'une grande famine aurait lieu dans toute la terre habitée, laquelle aussi eut lieu sous Claude. Et les disciples, chacun selon ses ressources, déterminèrent d'envoyer quelque chose pour le service des frères qui demeuraient en Judée, ce qu'ils firent aussi, l'envoyant aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul.